Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de formation en trading où nous allons parler ce soir de la stratégie Open Trade. Donc, cette stratégie, vous allez voir comment l'utiliser, alors pour être plus précis encore, dès le début de ce webinaire, voilà, une diapositive pour vous mettre en bouche un petit peu et vous indiquer ce que vous allez apprendre au travers de ce webinaire. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter deux grandes choses en quelque sorte. Comment analyser les performances de cette stratégie Open Trade. Alors, il faut bien comprendre que tout ce que je vais expliquer pourra s'appliquer à d'autres stratégies. Vous allez le comprendre. Donc, quelque part, cette stratégie Open Trade va nous servir un peu de fil rouge, mais vous pourrez, de fait, tout ce que je vais enseigner ce soir, l'appliquer à d'autres stratégies, sachant que Self-Invest propose 52 stratégies, en tout et pour tout, de scalping, de day trading, de swing trading, etc. Et que vous pourrez également faire vos propres stratégies. Et la deuxième chose, on va donc adapter une stratégie de trading, en l'occurrence Open Trade ce soir, aux conditions actuelles de marché. Donc, dans l'analyse des performances, on identifiera l'ensemble des paramètres d'une stratégie. On backtestera la stratégie sur l'unité de temps que l'on a envie de travailler. On analysera de fait la courbe de performance, ce qu'on appelle l'equity curve. Et dans la partie adaptation de la stratégie de trading aux conditions de marché, on analysera les performances des précédents réglages et on fera en sorte de trouver des réglages plus adaptés aux conditions de marché actuelles. Donc, ce webinaire va se décomposer de la manière suivante, dont vous avez le plan actuellement sur la diapositive. Donc, une analyse des performances de la stratégie Open Trade, la définition de ces paramètres de la nouvelle stratégie, une analyse sensitive, on verra de quoi il s'agit, et après, je vous parlerai un petit peu comment, d'une manière générale, construire et trader une stratégie avec notre plateforme. Et bien sûr, on laissera de la place à la fin du webinaire pour les questions et réponses. Avant toute chose, quelle que soit la stratégie, encore une fois, ce soir, on prend l'exemple d'Open Trade, donc il est important de comprendre comment fonctionne une stratégie. Pour ce faire, vous avez sur le site internet de Self-Invest, dans la troisième colonne du site, un lien qui s'appelle 52 stratégies. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'énumération des 52 stratégies que l'on vous propose. Et pour chacune de ces stratégies, vous avez en quelque sorte un lien en savoir plus et vous avez de fait la stratégie détaillée, un petit peu comme je vais faire maintenant pour Open Trade. Donc avant de se pencher sur une stratégie, avant de vouloir travailler avec une stratégie, il faut bien en comprendre le principe. Donc cette stratégie Open Trade, très utilisée, très reprise, on va dire, par de nombreux traders comme Linda Raschke ou d'autres. Eric Lefort en a fait une version aussi. Beaucoup de monde est parti de cette stratégie pour travailler ses propres stratégies quelque part et pour adapter. Donc c'est un peu ce que l'on va faire ce soir. Ça rejoint un petit peu cet esprit-là. Intéressons-nous d'abord à la base à cette stratégie telle qu'elle était proposée à l'origine. Donc, à l'origine, on proposait d'identifier le range des 40 premières minutes. C'est-à-dire que sur un marché de futurs européens, comme c'est le cas ici, par exemple, avec un exemple sur ce CAC, donc on attend 9 heures et on commence à identifier une borne du range, puis on va jusqu'à 9h40 et on obtient l'autre borne du range. Donc, vous voyez, le range se construit progressivement sur les 40 premières minutes. Une fois que les 40 premières minutes sont passées, à cet instant-là, il y a deux ordres qui sont positionnés. Donc, il y a un achat stop sur la borne supérieure du range qui est positionné et il y a une vente stop qui est positionnée sur la borne inférieure. Donc, cet achat stop et cette vente stop, ce sont en fait des ordres que l'on appelle OCO. One Cancel Other, c'est-à-dire que si l'achat stop est déclenché, la vente stop disparaît et vice versa. Et chacun de ces deux ordres, achat stop et vente stop, sont également construits avec un ordre OCO, c'est-à-dire qu'ils disposent de fait chacun d'un objectif et d'un stop. Donc quand on déclenche l'achat stop au franchissement supérieur du range ou la vente stop au franchissement inférieur du range, on ouvre une position
et cette position est protégée par un stop et dispose d'un objectif. Donc ça, c'est dans la version tout à fait standard de la stratégie. La distance du stop et la distance de l'objectif sont identiques dans la version standard de la stratégie et il s'agit d'un multiple d'ATR. Donc le principe qu'il faut retenir, effectivement, on identifie un range. En l'occurrence, ici, dans ce cas, c'est un range fixe sur des paramètres fixes. Et on va donner deux ordres OCO, achat stop ou vente stop. Et ces deux ordres ont eux-mêmes un stop et un objectif à égale distance. Donc, si à ce stade-là, vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je pense que je ne vais pas trop vite, j'essaie de ne pas aller trop vite pour bien rappeler le principe de base de cette stratégie. Donc, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi améliorer cette stratégie? Pourquoi améliorer cette stratégie? Bien souvent, ce que l'on observe, c'est que dans le cadre de cette stratégie, l'objectif, quelque part, est relativement atteint rapidement et si le mouvement enclenché se poursuit, on ne profite pas quelque part de la poursuite du mouvement. Or, en bourse, qu'est-ce qui peut vous arriver? Il peut vous arriver en fait quatre choses. De faire des grands gains, de faire des grandes pertes, des petits gains et des petites pertes. Ces quatre choses étant, si vous faites des grandes pertes, je pense que rapidement vous positionnez des stops et de fait, vous réduisez ces fameuses grandes pertes en des petites pertes. Il vous reste donc trois possibilités de faire des petits gains, des petites pertes, de nouveau des petites pertes avec les grandes pertes qui ont été éliminées par le stop et des grands gains. Et d'une certaine manière, si vous ne mettez pas tout en œuvre pour faire ces grands gains, vous allez accumuler quelque part des petits gains et des petites pertes. Et comme la bourse n'est pas un jeu à somme nulle, enfin en l'occurrence c'est pas un jeu, mais comme on dispose, comme il y a des frais de transaction quelque part, c'est assez difficile de faire progresser un compte de trading si on ne fait que d'accumuler des petits gains et des petites pertes. Donc ici, le but d'améliorer cette stratégie, c'est, comme je l'indique ici sur cette diapositive, d'obtenir des paramètres plus adaptés encore au sous-jacent tradé, rechercher les bornes optimales du range en termes de début et de fin. On a vu que dans la stratégie, la borne début, c'est 9h, la borne fin, c'est 9h40. Ou alors, on prend bien sûr les 40 premières minutes sur le marché américain pour ce qui est de la stratégie, entre 15h, à partir de 15h30. Donc, trouver les bons réglages des différents filtres pour améliorer les performances, actualiser la stratégie, et comme je l'ai indiqué juste en dernier, mais c'est de loin le plus important, mais avant tout, ne pas passer à côté des gros gains. Donc, toujours dans la stratégie de base, les réglages dans la plateforme sont de cette manière. C'est-à-dire que si vous allez chercher la stratégie de base, vous allez remarquer que vous avez donc le stop et l'objectif qui sont paramétrés de cette manière-là. Vous avez également une limite dans le temps. Alors ça, je ne l'ai pas indiqué, mais effectivement, il y a une limite. Donc, c'est limite 13 heures. Donc, à 13 heures, on sort de la position sur un time stop, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, sur les paramètres détaillés, ici, tout est résumé, en fait. De 9h à 9h40, ça en définit le range. À 13 heures, c'est le time stop. Et le paramétrage de l'ATR pour avoir les distances avec au niveau des ordres au code achat stop et d'ordre de vente stop pour avoir la distance de l'objectif et du stop. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des messages sonores par email, etc. au travers de la plateforme. Ça, c'est habituel pour toutes les stratégies, oui, je tendance à dire. Donc, pourquoi modifier une stratégie existante? J'ai déjà dit, donc, pour améliorer ses performances. Et en fait, ici, qu'est-ce que l'on va faire comme modification? Dans la stratégie d'origine, on travaille sur du 10 secondes. Là, on va plutôt opter pour du 5 minutes. Pourquoi passer à du 5 minutes? Tout simplement pour disposer de beaucoup plus d'historique pour justement mettre au point sa stratégie. On peut aller jusqu'à 10 ans d'historique sur les futurs et 7 ans sur les CFD maintenant avec des historiques qu'on met à disposition gratuitement de nos clients. On peut se donner la possibilité de faire plusieurs trades. Dans la stratégie d'origine, un seul trade est possible. C'est-à-dire que si les conditions
d'ouverture du trade sont de nouveau réunis, c'est-à-dire que les cours réintègrent le range et en ressortent, pourquoi ne pas reprendre un autre trade? Et de la même manière, supprimer l'objectif fixe, comme je vous le disais, pour lui préférer une sortie dynamique, donc de fait, pour laisser courir les gains. Alors, cette stratégie, je l'avais déjà présentée une première fois, enfin ce travail que je fais ce soir, je l'avais déjà effectué il y a pratiquement un an, le 18 février 2016. Le 18 février 2016, dans les archives de YouTube ou de nos différents sites, vous pourrez retrouver les fameux réglages 30 et 3 que j'ai proposés. Alors 30 et 3, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 30 et 3? Le chiffre 30, c'est la 30e bougie 5 minutes à partir donc de 8 heures et 3, c'est la durée du range. Donc, on forme le range sur simplement 3 bougies. Donc, ce réglage donnait typiquement, ça c'est extrait de mon précédent webinaire qui s'était fait en fait le 18/5. J'étais très heureux parce que ce réglage avait été donné début de l'année 2016 et arrivé 18 mai, on pensait franchement avoir trouvé une vraie martingale. Donc, puisqu'on voit sur la partie supérieure, le DAX, quelque part, évolue de manière pas aléatoire, mais il monte, il baisse, etc. Et malgré tout ça, l'equity curve, la courbe de performance, progresse régulièrement. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans ce beau monde? Tout ne se passe pas toujours très bien. En fait, quand on a beaucoup de chance, parfois, comme on le voit ici sur cette diapositive où j'actualise au 24 janvier 2017 maintenant, la courbe de performance et la courbe du DAX pour réaliser ce qui s'est passé en fait. Et tout simplement, ce qui se serait passé, c'est que si on était resté en position un an, grosso modo, on n'aurait rien gagné du tout. On serait revenu complètement à zéro. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette stratégie a très bien performé jusque grosso modo au mois de mai. Et en fait, elle s'est complètement déréglée au moment du Brexit. Ou du moins, c'est de la manière dont je l'attribue, parce que j'ai remarqué que d'autres stratégies que l'on travaillait avaient des performances l'été dernier beaucoup moins bonnes, et j'attribue donc cela au Brexit. Alors, effectivement, avant le Brexit, après le Brexit, qu'est-ce que l'on voit? On voit des évolutions de prix, on a l'impression que les prix bougent, on ne voit pas facilement pourquoi ils se comporteraient totalement différemment, hormis le fait qu'il y a quand même une longue période de range qui se fait sur la fin de l'année. Mais ce n'est pas non plus là que la stratégie est la moins performante, je dirais. C'est vraiment sur la période juste après le Brexit. En fait, je pense que ça a modifié de manière intrinsèque le comportement des cours. Rappelons-nous qu'on travaille sur du 5 minutes ici, et donc le comportement intraday des prix s'est complètement modifié. Et il y a un autre élément que je me suis permis de signaler, qui est également important. En fait, sur l'année 2016, il y a eu deux grands phénomènes qui ont marqué le marché, à la fois ce référendum anglais et l'élection américaine, qui, cette fois-là, a lancé une dynamique haussière, certes, mais a carrément, avec les réglages existants, on est devenu complètement perdant. C'est-à-dire que autant on pouvait être gagnant avec ces paramètres début de l'année 2016, autant on est perdant régulièrement depuis l'élection de Trump. Donc, on voit que, quelle que soit la stratégie qu'on utilise, il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent profondément changer le comportement des prix, le comportement de la distribution des prix. Et de fait, il faut rester attentif, quelque part, aux stratégies que l'on utilise et ne pas considérer qu'elles vont fonctionner éternellement. De fait, tout l'intérêt de travailler régulièrement et de s'interroger lorsqu'il y a un phénomène comme le Brexit ou comme Trump, ou peut-être demain d'autres phénomènes tout aussi importants qui se produisent, de se dire attention, j'ai des stratégies qui tournent en automatique, je vais quand même être attentif si ça fonctionne toujours pareil ou s'il y a carrément un dysfonctionnement. Auquel cas, on peut se permettre d'arrêter des stratégies et de faire un travail
déjà d'attendre, je dirais. Quand on a quelque chose comme ça qui se produit, un phénomène comme le Brexit, comme l'élection américaine ou autre, quelque chose qui surprend le marché, c'est pas en une ou deux séances que le marché il va avoir digéré quelque part la nouvelle. Donc il va vraiment falloir attendre un petit peu. Au même titre qu'une banque centrale, quand on a une réunion de banque centrale, on a l'habitude pendant les 2-3 jours qui suivent d'être très prudent. Si on a des stratégies intraday qui tournent, ou même si on travaille en discrétionnaire, on considère que quand il y a une décision importante de politique monétaire qui est prise, BCE, Fed ou autre, c'est de se dire, dans les 2-3 séances qui vont suivre, il va falloir faire attention. Et là, pour l'exemple Brexit ou Trump, c'est un peu plus que 2-3 séances, je pense, parce qu'encore aujourd'hui, très honnêtement, on est toujours en train de s'interroger sur véritablement quelles vont être les implications vis-à-vis de ce Brexit, qui de toute manière va devoir repasser peut-être devant le Parlement anglais, etc. Et l'administration américaine, a déjà pris quelques décrets, mais ça peut réveiller quelque part une petite guéguerre économique avec nos amis chinois. Donc on est un peu dans un monde pour le moins instable. De fait, lorsque l'on veut modifier une stratégie, et dans le cas présent pour ma stratégie Open Trade, donc il faut énumérer tout ce que l'on veut faire comme modification. Ici, supprimer l'objectif pour capter des grands gains, donc ne plus travailler avec un objectif, mais laisser courir les gains et sortir de position sur un stop suiveur, par exemple. Donc, ajouter des critères de sortie sur le stop fixe et comme stop suiveur, on choisirait ici le période high-low. Modification du filtre flat pour la période de trading, donc prendre pourquoi pas une plus grande plage de trading plutôt que de la bloquer à 13 heures. Ajouter une durée max des trades, donc définir un time stop pour, là encore, essayer de capter un swing et ne pas rester forcément en position toute la journée. Donc pour cela, on dispose dans la plateforme d'un outil qui s'appelle l'analyse sensitive, qui permet effectivement de travailler paramètre par paramètre. Et j'ai fait une diapositive dédiée à cette analyse sensitive. Donc dans le cas présent, je propose maintenant de retravailler, de s'intéresser potentiellement à de nouveaux paramètres. Donc ici, les paramètres pour le stop suiveur période high low. Les paramètres en pourcentage ici pour le stop long et le stop short. Donc un stop long à 0,3% et un stop short à 0,7%. Un maximum de période de trade de 30 bougies. Donc 30 bougies, 5 minutes. Juste un filtre flat entre 21h50 et 23h59, simplement. Donc, on va vraiment travailler toute la séance. Et enfin, les nouveaux paramètres du range. Donc, cette fois-ci, on va exploiter un range dans la tranche horaire 8h-9h sur 5 bougies. Donc, voilà ce que donne ce nouveau réglage depuis le 4 janvier 2016. Avec ce nouveau réglage, donc de fait, si on avait fait tous les trades avec ce nouveau réglage depuis le 4 janvier 2016, on aurait cette courbe qui présente quand même un énorme drawdown au printemps, mais on aurait cette courbe qui maintenant a moins de volatilité, pourrions-nous dire, et a des drawdowns plus réduits. Donc ça peut être un réglage à travailler. Depuis le début de l'année, ça c'est un zoom de l'equity curve depuis le début de l'année, toujours sur le DAX. Et on voit que justement, si je reviens sur ce zoom, on voit qu'une grande partie de la performance a été faite lors de la première séance. Et on voit ici tout l'intérêt, effectivement, de ne pas, imaginez-vous ce qui se passait tout à l'heure quand on définissait le range, grosso modo, on allait attraper à peine plus que la largeur du range en objectif ou en stop. Et là, on voit très bien donc ce qui s'est passé avec la possibilité effectivement d'entrer long sur cette position et donc de capter un mouvement relativement important et de fait d'être sorti ici, même pas sur le stop suiveur, mais d'être sorti sur le time stop au bout de 30 bougies. Donc, précisément, cette stratégie se décompose de la manière suivante.
On va définir le range sur les 5 bougies que vous voyez ici. On positionne un stop suiveur période high-low, donc qui d'abord commence par être un stop fixe quelque part et accompagne le mouvement ensuite. Et il y a le critère time stop. C'est l'exemple de la séance du 19 janvier 2017. On a un exemple ici baissier de gain puisqu'on n'a pas été stoppé sur ce trade. L'analyse sensitive dont je vous ai beaucoup parlé, donc l'analyse sensitive d'un paramètre, quel que soit le paramètre, en fait, on procède de la manière suivante. Vis-à-vis de la barre de personnalisation, on fait un clic gauche sur le paramètre que l'on a envie de tester, puis on obtient un menu contextuel, on va chercher sensibilité du paramètre et on obtient une courbe comme ceci qui nous permet de voir l'évolution en fonction des différents réglages afin d'utiliser un réglage qui soit optimal. Avant d'aller plus loin, de vous montrer la plateforme et tout ça, je vous passe juste 2 petites diapositives rapides pour les personnes qui seront en vidéo sur YouTube et qui ne voudraient pas voir cela. Ils peuvent juste avancer d'1 minute la diapositive. J'en profite à ce sujet pour rappeler effectivement aux personnes qui me suivent maintenant en direct que que ce webinaire sera converti en fichier donc MP4 et qu'il sera mis à votre disposition sur la chaîne de YouTube. Donc pour retrouver la chaîne de YouTube, c'est très simple, il suffit que dans votre moteur de recherche préféré, vous tapiez les mots Self-Invest et YouTube, comme j'ai fait ici, et vous tombez sur cette chaîne YouTube avec l'ensemble des vidéos, pas uniquement des webinaires, tous les webinaires y sont, mais pas uniquement des webinaires, toutes nos vidéos sont rangées ici par playlist. Actuellement, je mets 2 à 3 vidéos par jour concernant la programmation au langage express. Donc ici, dans cette playlist, quand vous cliquez sur cette playlist, vous allez retrouver, là on a maintenant 26 vidéos, en tout il y en aura 42. Donc, vous retrouvez ici des vidéos, voilà, vous retrouvez ici des vidéos que vous pouvez bien sûr librement consulter. Un petit mot, puisque je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, qui est Self-Invest? Qui sommes-nous? En fait, pour ma part, je suis monsieur Alain Weissrock, ici responsable en France, à Paris, rue de Berry, du broker Self-Invest. Un broker qui est né en 1998 au Luxembourg et qui depuis a ouvert des bureaux aux Pays-Bas, en Belgique, en France, d'où je vous fais ce webinaire, en Allemagne, etc. La particularité, nous proposons 2 grandes familles de produits. Une famille de produits de marché, que sont les futurs, et une famille de produits de gré à gré, que sont le CFD et le Forex. La différence fondamentale entre ces 2 familles de produits, c'est tout simplement si vous vous amusez à comparer un CFD sur le France 40, qui est donc le sous-jacent sur le CAC 40, vous le comparez le prix qu'il cote chez nous, le prix qu'il cote chez votre broker ou chez d'autres brokers, vous pouvez trouver de légères différences. Il n'y a pas de carnet d'ordre commun. Là où sur les futurs, il y a un seul carnet d'ordre au monde. Sur le futur CAC 40, c'est Euronext qui le gère. Le futur DAX, c'est Eurex, etc. Donc, ce sont des bourses régulées qui vous offrent des carnets d'ordre. Donc, d'un côté, on a un produit de marché, de l'autre côté, un produit de gré à gré. Nous offrons un service de 8h à 22h dans 6 langues, dont le français, et nous nous intéressons, nous proposons nos services majoritairement aux particuliers, donc des investisseurs actifs, mais quelques institutionnels font partie de nos clients tout de même. Là-dessus, on est régulé dans tous les pays. Alors, côté régulation, ça fait l'objet de cette 2e diapositive. Je vous ai dit que je vous présentais 2 petites diapositives et que je revenais à mon webinaire juste après. Donc, cette 2e diapositive qui s'intitule « Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille », en fait, je pense, même pas que je pense, je suis certain, parce que j'ai régulièrement des gens au téléphone lorsque quelqu'un teste la plateforme, j'ai pour habitude de l'appeler au téléphone pour savoir s'il a besoin d'aide. Bien souvent, les gens sont intéressés par ce que l'on fait,
mais se trouvent avec de l'argent bloqué à droite ou à gauche, et pas toujours en France, et même jamais en France en l'occurrence, et parce qu'ils ont ouvert un compte chez un intermédiaire indélicat qui n'est pas forcément régulé et pour lequel ils ne parviennent pas à récupérer leur argent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, lorsque l'on ouvre un compte de trading, il faut s'assurer que l'argent que l'on confie, d'une part, savoir où elle est déposée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Macquarie Bank pour le futur et LCL pour les clients français pour le CFD Forex en tant que banque dépositaire. Et pour ce qui est du point à surveiller aussi, c'est si les comptes que vous allez ouvrir, si le compte, votre argent est bien ségrégué des avoirs du broker. Donc, il faut absolument déposer vos fonds sur un compte ségrégué, complètement distinct du broker, afin que votre argent ne serve pas en fonds propres au broker. C'est très important également. Revenons maintenant à notre webinaire. Donc, de fait, pour travailler sur nos plateformes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous disposez de deux possibilités, soit ce compte CFD Forex, soit ce compte futur. Avec les futurs, il y a de fait 10 ans d'historique. Avec le CFD Forex, vous disposez gratuitement d'historiques qui vont jusqu'à 7 ans maintenant, donc qui sont téléchargeables depuis la plateforme au travers du bouton WHS Store. Donc, et vous basculez sur la boutique et vous obtenez donc ces historiques. Donc, le point important chez Self-Invest, en fait, si je devais définir Self-Invest, le W et le H, c'est assez facile. W, c'est M. Varmousse, H, c'est M. Hirtz, donc c'est les initiales des deux créateurs de la société. Et le concept self-invest, c'est un peu comme si vous alliez au self-service avec votre plateau repas et que vous disiez, ben voilà, je vais prendre une entrée, ça sera du A, je vais prendre un plat de résistance, ça sera du B, je vais prendre un dessert, ça sera du C. Et là, chez Self-Invest, on va vous proposer toutes sortes d'outils qui pourront être effectivement du A, un signal de trading, du B, un outil pour suivre sa position, un filtre, un stop period high low ou autre, et des outils pour sortir de votre position, comme le time stop que je signalais tout à l'heure. Donc A, B, C, entrée, suivi, sortie de position. Et si on ne veut pas se casser la tête quand on se dit aujourd'hui je veux le menu du jour, j'ai pas envie de choisir mon entrée, mon plat, mon dessert, mais j'ai envie de prendre le menu du jour qui va me regrouper les trois, et ben on a ces 52 stratégies qui sont proposées dans la troisième colonne du site. Donc j'ai fait une image sur cette diapositive, sur la partie gauche de cette diapositive. Vous avez la troisième colonne de notre site internet, outils de trading. Et donc dans ces outils de trading, tous gratuits pour nos clients, vous pouvez effectivement utiliser tous ces outils sans aucune limitation et totalement gratuitement. Donc, c'est la particularité de Self-Invest, c'est un peu de mettre à disposition de ses clients un peu toute son expertise durant bientôt 20 ans sur les marchés financiers, puisque créé en 1998 et on s'approche maintenant de 2018, on est bien sûr en 2017, l'année prochaine, ça fera 20 ans que Self-Invest existe. Donc, terme de longévité qui témoigne également d'une certaine solidité financière et d'un sérieux et qui permet effectivement, Self-Invest est arrivé au moment des dot-com en 2000 et est toujours présent à vos côtés avec une équipe très dynamique dans les différents pays, comme je l'ai indiqué. Donc les éléments d'une stratégie, mon fameux ABC quelque part, votre job, ça peut être soit d'aller chercher le menu du jour, soit d'aller chercher la stratégie toute faite, soit de construire votre propre stratégie parce que vous avez déjà une idée précise de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez vous aider d'un signal qu'on met à votre disposition. Vous allez bien sûr choisir votre agrégation de temps. Vous pouvez choisir si vous voulez faire uniquement du long, uniquement du short ou les deux. Vous pouvez, comme on l'a fait déjà, limiter la plage horaire. Gérer vos positions, c'est le fameux B, quelque part, le suivi de position, avec un stop période high low sans objectif, comme je prenais l'exemple pour cette stratégie. Et pareil, le C, comment clôturer la position avec un filtre flat. Et tout cela peut se faire de manière manuelle ou automatique. Donc, pour changer le mode de fonctionnement de la plateforme, ça se trouve au niveau de cette diapositive sur le rectangle rouge que j'ai matérialisé ici. Vous avez à cet endroit-là 5 possibilités. En fait,
lorsque l'on est sur désactiver, ça sera le mode manuel. TradeGuard, ça sera le mode semi-automatique avec ou sans confirmation, et le mode auto-order, donc training automatique, avec ou sans confirmation. Donc de fait, si vous mettez en mode automatique, l'entrée bien sûr en position se fera automatiquement, les stop suiveurs seront placés là encore automatiquement, et le filtre flat vous sortira de votre position toujours automatiquement. Donc pour travailler donc cette plateforme NanoTrader Full vous permet de travailler en mode semi-automatique ou automatique. Elle vous permet également de faire du backtest. Vous n'êtes pas obligé de faire du training automatique, mais vous pouvez aussi vous servir de la plateforme pour tester vos propres convictions, votre propre stratégie. Il suffira pour cela de matérialiser, de concrétiser votre stratégie dans un modèle d'étude. Alors, si vous avez besoin de la moindre aide pour prendre en main la plateforme, pour traduire dans une étude votre propre stratégie pour la tester ensuite, n'hésitez pas à me contacter. À la fin de ce webinaire, vous aurez mes coordonnées. Donc, vous me contactez et on reprend rendez-vous ensemble, auquel cas je peux faire avec vous ce que j'appelle une téléconférence one-to-one quelque part, enfin privative. Je contacte la personne, on discute au téléphone, je vois son écran d'ordinateur et je lui montre sur son écran d'ordinateur comment paramétrer sa plateforme, comment travailler. Donc, c'est une sorte de téléconférence personnalisée, là où aujourd'hui, on est dans un webinaire où vous êtes nombreux, certes, mais où vous pouvez juste réagir au travers d'un chat. Donc, lorsque l'on s'intéresse au trading automatique, on peut aussi être amené à ne pas vouloir immobiliser un ordinateur chez soi et encore ne pas être dépendant d'une coupure d'Internet chez soi, d'un problème électrique ou que sais-je encore. Et de fait, on peut opter pour installer cette plateforme sur ce qu'on appelle un VPS, Virtual Private Server, donc de fait un serveur distant où votre plateforme sera installée. Et vous pourrez de fait émuler cette plateforme avec n'importe quel ordinateur, Mac y compris, pour suivre vos opérations. Vous pourrez également suivre tout cela sur un smartphone ou autre. Donc, c'est très pratique. C'est quasi gratuit, c'est 10 € par mois si vous êtes actif à raison de 2 ordres en moyenne par jour. Donc, on ne compte pas les ordres tous les jours. Bon, à la fin du mois, on regarde s'il y a 50 ordres et vous avez le tarif minimal. De fait, si vous prenez ce service mais que vous ne ne passez aucun ordre, il vous sera facturé 70 €. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, Self-Invest, donc en abrégé WHS, est là pour vous aider à vous améliorer dans le trading. Donc, en faisant profiter de toute son expertise au fil de ces bientôt 20 années, avec des stratégies qui peuvent aussi bien être adaptées au scalping, qu'au day trading, qu'au swing trading, en mettant à votre disposition ces fameux outils. Là, vous voyez sur la diapositive, c'est encore marqué 50 stratégies. Maintenant, il y en a 52. En fait, sur l'année 2016, il y en a eu 6 d'ajoutés. Donc, au fur et à mesure de toutes ces années, on ajoute en permanence des stratégies, ce qui fait qu'il y en a aujourd'hui 52 à votre disposition. Vous pouvez, par curiosité, aller voir sur le site internet, 3e colonne. Vous cliquez sur 52 stratégies. Vous aurez une page qui va vous expliquer, qui va vous énumérer toutes les stratégies. Et sur chacune des stratégies, il y aura un lien pour la voir en détail. Rien n'est caché, aucune boîte noire. Vous aurez tout d'explicité en long, en large et en détail pour vous expliquer ce que sont les stratégies. Après, libre à vous de vous approprier ces stratégies, de les personnaliser, de les adapter, de faire un petit peu le travail que je vous ai montré ce soir pour améliorer une stratégie, vérifier dans un premier temps qu'elle est toujours pertinente, la tester pourquoi pas sur un autre sous-jacent qu'elle n'était prévue à l'origine. On arrive maintenant aux questions-réponses. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais arrêter ici l'enregistrement, mais je n'arrête pas le webinaire.